maintenant notre fenêtre sur région. Adrien, vous prenez la direction de la Bourgogne. Je crois que Julie Poirier vous y attend. Et oui, direction la Côte d'Or où Julie Poirier fait sa rentrée dans Télématin. On est évidemment très heureux de vous retrouver, chère Julie. Vous êtes à Beaune pour nous faire découvrir l'un des emblèmes de la Bourgogne connu dans le monde entier, les hospices. Et c'est quasiment un décor de film. Ça nous fait penser à Gérard Houry. Exactement, Adrien et Maud. Moi aussi, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année. 1966, ça vous dit quelque chose? Si je vous dis Louis de Funès et Bourvil, vous dites La Grande Vadrouille, Vadrouille, bien évidemment. sûr. Il y a eu quelques scènes, bah oui, voilà. Des scènes qui ont été tournées ici. Alors là, on est dans la cour d'honneur, hein, clairement, de l'hôtel Dieu. Alors, pour la petite histoire, 1438, vous savez, c'est la guerre, on est marqué par la guerre de 100 ans, famine, énorme famine de l'époque médiévale. Donc 1443, le richissime chancelier du duc de Bourgogne qui s'appelait Nicolas Rolin et sa femme Guigonne de Salins décident de fonder ce lieu unique qui sera un hôpital pour soigner les pauvres. Et pour la petite histoire que j'ai appris ce matin, eh bien, ils étaient les pionniers de l'engagement social, puisque avant la construction, pendant la construction de cet établissement, eh bien, ils ont organisé les premières distributions du pain quotidien. C'était le SAMU social de l'époque. Ce qui est marquant, évidemment, on les voit derrière vous, ce sont ces fameux toits vernissés bourguignons. Ils datent de quand? Ils étaient déjà là à l'époque ou pas? Oui, Adrien, effectivement, c'est vraiment l'emblème de la Bourgogne. On trouvait ces tuiles, Bruno, sur les endroits les plus prestigieux. Donc, autant dire qu'ici, on en a voulu faire un endroit magnifique. C'est d'époque. Alors, à l'origine, il y avait des tuiles vernissées, bien sûr. Ouais. Et là, malheureusement, avec le temps, elles ont été rénovées au début du XXe siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est prestigieux? C'est une architecture C'est une architecture très prestigieuse, mais en fait, pour les fondateurs, le bâtiment le plus prestigieux, c'était le bâtiment qui abrite la salle des pauvres et qui, lui, est couvert d'ardoises, parce que ces ardoises, eh bien, il n'y en avait pas en Bourgogne. Il fallait les faire venir de très loin, du nord du duché de Bourgogne, qui s'étendait jusque dans les Flandres. Et donc, on a fait venir des ardoises de Mézières pour couvrir ce beau bâtiment. Et oui, parce que celles-ci, bien évidemment, les tuiles vernissées, elles étaient fabriquées de manière locale. Alors, il faut savoir qu'ici, aujourd'hui, c'est un musée. Il y a plein de pièces, vous voyez, derrière toutes ces colonnes, il y a des pièces. Qu'est-ce qu'on y trouve ici? Alors, on y trouve à la fois, à l'origine, il y avait des chambres individuelles pour les malades payants. Il y avait la cuisine, la buanderie, la boulangerie, très importante. Et puis, il y avait aussi, on a créé de nouvelles salles plus grande pour augmenter la capacité de cet hôpital. Alors là, maintenant, on arrive dans la chapelle. Et ça, c'est sublime. Oui, parce que les soins et la prière ne pouvaient être dissociés. Et c'est pourquoi Nicolas Rolin a créé cette grande salle de malade avec au chevet cette chapelle pour bien aussi recevoir la pièce maîtresse de l'Hôtel Dieu qui est le retable du jugement dernier. Voilà, c'est juste derrière nous, Adrien. J'ai une petite question, Julie. Est-ce que l'endroit où on soignait les patients, il existe toujours? Tadadadam, roulant de tambour. Ben oui, regardez, il est ici, Adrien. Vous la reconnaissez tout de suite, cette mythique pièce de la salle des pauvres qu'on a connue justement grâce au film de La Grande Vadrouille. 47 mètres de haut, c'est ça, c'est immense. 47 mètres de long. De long et 16 mètres de haut, je me trompe. J'ai la rentrée. C'est vraiment coque inversée d'un bateau, c'est tout en bois. Tout à fait, c'est une voûte lambrissée, selon les termes de l'architecture, avec des magnifiques poutres sculptées et des personnages qui ornent cette charpente. Pour la petite histoire, vous voyez, les lits de malades, ici, il y en avait une trentaine à peu près à l'époque. Eh bien, il y avait jusqu'à 60 personnes qui pouvaient être 60 patients, parce qu'on les mettait deux par lit. Je peux vous dire qu'ils étaient bien serrés. Ici, on a accueilli des malades jusqu'en 1970-1971. Et aujourd'hui, l'hôpital existe toujours, mais plus dans ses murs. C'est ça, Bruno? En 20 secondes, dites-nous. Oui, c'est ça. C'est toujours l'hôpital de Beaune qui est propriétaire de cet hôtel-dieu. Et donc, les revenus du domaine... Oui, les revenus du domaine permettent de financer en fait les investissements hospitaliers. Voilà, c'est ce qu'on. Vous savez, la fameuse vente aux enchères des hospices de Beaune, permet aussi de financer les établissements hospitaliers. Voilà, Adrien, vous en savez qu'un tout petit peu. Hein, Merci beaucoup, Julie Poirier, pour cette découverte bourguignonne. On vous laisse réviser la différence entre longueur et hauteur, et on se retrouve un peu plus tard dans la semaine. Merci. Merci à vous, Julie.